Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? Allez, on va commencer ce retour de match par un petit retour. Un retour de Dep, parce qu'il y en a 4 qui sont dans la salle, qui sont partis avec les Andito Loza. C'était le premier Dep officiel. On voit une magnifique écharpe sur ta table. On la voit pas là, la caméra, mais on voit une magnifique écharpe qui vient de sortir. T'es Andito Loza. Comment ça s'est passé, mon cher Nathan? Est-ce que tu es content? Est-ce que tu es fier? Dis-nous tout. Alors, très un moment solennel. Non, Une heure de dialogue. Très fier. Non, très fier de ce qui a été réalisé, parce qu'on avait dit que c'était la première échéance qu'on attendait depuis un bon moment, un gros challenge, parce que mine de rien, un déplacement quand on a un groupe de supporters, c'est pas évident à organiser. Quand on rajoute le facteur handicap, mes collègues pourront en parler. J'y viendrai après, ouais. Voilà, il y a un côté, il y a eu un côté organisationnel en amont, un gros travail de trouver les véhicules adaptés, trouver, de pouvoir trouver les conducteurs, les bénévoles. Donc on est passé par une société, donc Autonomia. Qui nous a loué deux véhicules adaptés pour 4 fauteuils. Donc on est 4 fauteuils par véhicule, en tout 8 fauteuils au total. On était 7, donc 4 fauteuils électriques, 3 fauteuils manuels. Ça a été un jeu au début assez compliqué pour installer tout le monde, mais voilà, au final ça s'est fait. Ensuite au niveau du déplacement, on a pu se rendre à la Mosson sans trop d'encombre, hormis pour trouver le parking, puisqu'on s'est un petit peu perdu. Et je tiens à dire que tout ce qui s'est passé, Vincent m'a dit il faut aller là, il faut aller là, il faut aller là. Il avait raison sur toute la ligne. Ouais. Est-ce qu'on a écouté Vincent? Non. Pas le moins du monde. Nous on a demandé à des locaux, mais manifestement ils connaissaient pas. Le mec il avait rien à foutre. Je pense pas se mentir. Il a dit c'est par là-bas. Il nous a dit suivez les halles de je sais pas quoi. J'étais là, mais on n'est pas d'ici, nous on connaît pas. T'es gentil, mais. Donc voilà, après on est arrivé à la Mosson, on avait pu trouver une place sur un parking qui était un poil éloigné, mais qui était quand même à 5-10 minutes à pied de la tribune Gévaudan, là où on était situé. Donc le club, je tiens à remercier les deux clubs, le MHCC et le TF, qui avaient bien écouté nos demandes, c'est-à-dire d'être cotés Parcage Toulousain. Donc on était vraiment accolés en fait sur la tribune latérale qui faisait face au parcage. Donc ça c'était très bien. Le souci par rapport à cette place-là, c'était... Attends, je te coupe. Oui. On va y venir. On va y venir. Moi j'aimerais te demander comment s'est passé le voyage aux accompagnants. Moi j'ai doublé des bras niveau physique, porter des fauteuils. Non, sérieusement, après avec Clément on a conduit aussi, donc ça a forcément été un peu plus compliqué, mais c'est vrai que il y a toute une logistique qu'on n'imagine pas, parce que du coup faut monter les fauteuils, tous ne sont pas forcément électriques, il faut ensuite les attacher à plusieurs points dans le minibus, et donc c'est une manipulation qu'il faut faire à chaque fois en fait. Donc à chaque arrêt tu fais la même chose, donc forcément tu as quasiment 20 minutes, 30 minutes de perdu, le temps de faire ça aussi, puis c'est pas forcément aussi confortable pour les personnes en situation de handicap. Tous les bénévoles peuvent venir, on est d'accord ou pas? Parce que tu avais fait les copains, mais tous ceux qui veulent bénévoles pourraient totalement, venir tout vous aider, vous donner un coup de main. Tout aide est bon à prendre, soit pour conduire, soit pour filer un coup de main pour les fauteuils, de filer un coup de main si on a besoin d'accompagner une personne pour aller, je sais pas, pour manger. Tout est bon à prendre. Ouais. C'est bon, vous avez quelque chose à ajouter ou on passe sur la tribune? C'était une belle expérience. Moi ça m'a beaucoup plu, et puis c'était très sympa de voir les sourires sur les visages de tes adhérents qui étaient quand même très contents d'avoir pu faire ça. Et puis voilà, ça a plu à tout le monde parce que c'était pour certains d'entre eux le premier déplacement qu'ils faisaient, donc du TF à l'extérieur. J'en ai bien rigolé quand même. Donc ça c'était une grosse satisfaction aussi, que ce soit personnel, je vais le prendre à cœur parce que moi, on va dire, j'ai toujours galéré pour avoir des matchs à l'extérieur. C'est toujours un parcours du combattant, les parcages sont pas forcément accessibles, les gens ils ont peut-être pas forcément le courage d'aller, pas le courage, mais tu te dis il faut demander au club, les démarches c'est souvent pénible pour avoir des places. Là de pouvoir faire ça en groupe, je pense que les gens étaient contents puisque ça a enlevé une certaine charge mentale d'organiser un truc, et c'est ça, de voir que tout le monde était quand même plus ou moins content, ça fait quand même plaisir. On se sent, j'ai trouvé du sens à me dire l'association a été créée pour ça aussi, quoi.
Bon, déjà bravo et bravo à vous et à tous ceux qui ont participé à ça. Et maintenant, rapidement, la tribune Gévaudan. Qu'est-ce qui s'est passé? Tribune Gévaudan, tribune Gévaudan. J'ai l'impression que c'est pas que la tribune Gévaudan. Que moi j'avais annoncé ce qui allait se passer à l'aller. Certains se sont dit il abuse. Ouais, on s'est dit les Montpelliérains c'est un peu des Marseillais, il doit exagérer. Mais au final, déjà une première insulte. Non. Au final, le Montpelliérain n'est pas un Marseillais, il n'exagère pas autant. En fait, il se trouvait qu'il pleuvait dans le stade. Alors tu te dis mais le stade est couvert. L'un n'empêche pas l'autre. Mais il pleuvait dans le stade, c'est-à-dire qu'on était sous la tribune donc au nord sud. Au nord sud. Ouais. Voilà, qui a une coursive en fait qui normalement est censée abriter de la pluie. Le souci est que là, il y avait l'eau qui s'infiltrait. Clément m'a dit, Sado à la fin. Tes baskets sont bien remplies. Ouais. Et le pire, ce qu'il y a de drôle dans tout ça, c'est qu'à la fin, donc il y a un moment du match où il ne pleuvait plus sur le terrain, mais il continuait de pleuvoir dans la tribune. Et ça, c'était bon. Le club, pas de la goutte. Hein. Le MHSC, c'est un vrai rideau. Les bénévoles du MHSC nous ont quand même filé. Ça, c'est la coutume, les ponchos. Ouais, les petits ponchos. Mais le souci, c'est que on a fini trempé, quoi. Là, j'ai mon coussin de fauteuil qui est encore trempé d'avant-hier, quoi. Les manches, tout était trempé. Donc c'était ouais. Et puis même, je trouve aussi niveau visibilité, le parcage est quand même pas fou quand t'es quelqu'un qui est pas très grand en fauteuil. Les barrières sont quand même hyper hautes et le toit est hyper bas. La tribune est hyper bas, donc en fait t'as une fenêtre de vue qui est hyper réduite. En 16/9. Si t'es pas, c'est vrai, totalement. Mais si t'es pas collé vraiment aux barrières, tu vois pas tout. En fait, on n'a pas vu les premiers buts. Vraiment, on voyait, j'ai rien quart du terrain. Sincèrement. Ouais, bonne moitié. En streaming, on aurait une meilleure qualité de vue. C'est pas pour la vue qu'on est venu, quoi. Dès qu'il y a des 6 mètres ou des dégagements du gardien, tu vois plus le ballon, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors, vous, c'était handicapant parce qu'il y avait tout ça, mais il y a aussi, par exemple, des non-voyants qu'on a vu. C'est toi qui nous as repartagé le tweet, Ben. Où ça pleuvait aussi, parce qu'ils font de la transcription, ouais. Ils ont une tablette. Et là, quand ça pleut sur la tablette. Mais c'est connu au stade de Montpellier que ça pleut comme ça tout le temps. Ah oui, moi je les avais prévenus, donc bien sûr, ça m'était déjà arrivé une fois. Et bon, moi j'avais eu le poncho, j'étais en bas, donc en fait au moins il se flotte, quoi. Mais là, dans la coursive, c'est vrai que c'est fou. Il y a un mois, j'ai fait le Montpellier-Auxerre, j'ai pris la saucée, pareil. Tout le match, il a plu. Enfin, c'est terrible. Et moi, ce qui m'a de se dire que les gens ont les mêmes conditions à chaque match, tu te dis putain. Moi, ce qui m'a surpris, c'est partout, quoi. On a traversé vraiment l'entièreté de la tribune latérale. C'est équitable, il n'y a pas un endroit où il pleuvait pas, quoi. Et puis les gens se mettaient à l'abri sur les trucs PMR, donc on a pu se faire une place heureusement, mais les gens venaient se mettre à l'abri pour. Ça aussi, c'est un petit défaut. Ouais. Bon, on va enchaîner sur le match. En tout cas, bravo, félicitations. Il y a des écharpes, il y a des t-shirts qui vont arriver. Et vous pouvez aussi adhérer en tant que non-PMR. C'est la nouveauté. On peut adhérer en tant que non-PMR. On a fait une modalité pour que les gens puissent adhérer. Parce qu'on avait fait 60 € pour les PMR. Mais là, on a fait une adhésion à 10 €. Donc, adhérer à 10 €. Ça nous permettrait de compter des adhérents en plus, de faire grossir l'association et d'organiser par exemple de possibles futurs déplacements. Parce que les déplacements sont payés aux membres ou les membres participent? Non, c'est à moindre coût, mais il y a quand même un coût pour les membres, c'est ça? Voilà, là par exemple, les adhérents ont payé 60 € d'adhésion cette année. On n'allait pas leur demander encore plus une participation encore plus forte, donc on a fait un déplacement à 30 €. Là, par exemple, on envisage un déplacement pour la fin de saison. Donc, on est en train de réfléchir sur la date. Potentiellement, celle qui ressort le plus de dates, c'est Saint-Etienne en fin de saison. Donc, ça implique l'aller-retour, c'est plus compliqué. C'est plus long, plus cher. Potentiellement un hôtel aussi pour faire une petite pause. Donc, ça sera un déplacement qui coûtera forcément beaucoup plus cher. Donc, c'est pour ça que voilà, on demande. Voilà, il faut adhérer. Il y aura si des vous voulez, écharpes à acheter, il y aura des t-shirts, des t-shirts. Adhérer. Si vous adhérez, ça sera moins cher ou pas? Si on adhère. Oui, tout à fait. Allez, 10 balles, c'est rien en plus. Donc, c'est le prix d'une pinte au stadium, à peu près. Et là, ça vous fait une bonne action. Et c'est encore mieux. Voilà. On vous enverra les liens. Tu nous mettras les liens. Tout à fait. En story et Vincent va vous les mettre. On passe aux sportifs, messieurs. On passe à vos points, s'il vous plaît. Mon cher Oxens, on va commencer par toi. Alors déjà, je vois qu'il y a quelqu'un qui a rajouté une phrase sur est-ce que j'ai le droit de parler de Zach, sachant que je n'ai pas marqué hier. Je me demande qui c'est. Non, plus sérieusement, je voulais parler de la première mi-temps, surtout d'une entame de match réussie pour une fois. Doit-on vraiment considérer cette victoire comme un match référence? Et enfin, côté gauche, avec Donou Megbo, qui pour une fois a été un petit peu brouillon et discret.
Moi, mon premier point, c'est que j'estime que ça y est, on a notre numéro 9. Je pense que le débat est clos. Pour moi, il était déjà avant, mais là, il l'est d'autant plus. Donc, je ne veux plus entendre parler de concurrence King-Magri. Et le deuxième, c'est que pour moi, c'est aussi un match référence, mais surtout en termes d'état d'esprit et d'agressivité, particulièrement quand tu le compares au début de match et à l'ensemble du match à Angers. Enfin, contre Angers. Moi, j'ai une question. Voilà. L'heure ou véritable déclic. Et mon deuxième point, c'est que ça va venir compléter ce qu'a dit Ossens. C'est que le jeu a quand même penché beaucoup plus du côté droit. Donc, une fois n'est pas coutume, on a été meilleur sur ce côté-là. Pardon. Je rejoins un petit peu ce qui a été dit. Est-ce que c'est la victoire d'un groupe soudé, mais difficile de savoir si c'est un trompe-l'œil vu le niveau en face. Et la question, a-t-on enfin notre trio d'attaque? Nadia, pour ton point. Nadia est en plein fourré après de la disciple. Pardon. Comme tous les mardis. Oui, pardon. Mauvais moment là. Du coup. Mauvais moment. Alors, dur pour Fred. Il faut juste être avec Fred en cabine, c'est juste un mauvais moment à passer. Après, ça va. Ça ne dure qu'une heure. Alors du coup, j'ai de le rigoler ce filou. Une fluidité exemplaire qui rassure énormément. Première mi-temps en feu, deuxième plus calme. Donc ils ont su jouer ensemble. J'ai dit que je voyais un King prometteur pour la suite. Un Aboukhlal qui en veut, plus confiant. Il a été facilité aussi par ses coéquipiers. Voilà, il devait prouver, donc il a fait. Et je finis par, il ne faut pas trop s'enflammer non plus. Voilà, il faut voir comment ça se passe pour les matchs à venir. Parfait, merci Nadia. Ben, je t'ai pas fait citer tes points exprès parce que on va commencer par toi. C'est ta chronique. T'as le droit à 3 minutes pour toi là si tu veux. C'est le divan, les 3 minutes de bonheur en plus. Je sais que t'en as gros sur la patate. Moi, juste avant que tu commences, j'ai eu beaucoup de pitié pour vous dimanche. Mais vraiment, c'est sûrement pire. C'est même pas c'est de la pitié, genre. C'est affreux de lui dire ça parce qu'on préfère presque te chambrer, mais la pitié c'est pire. Hein. Bah ouais, mais la pitié c'est pire que le chambre. On en a à ce point-là, c'est pas. Mais parce qu'on a connu ça, je pense. Je sais pas si c'est ton même argument, mais on a connu un peu ce sentiment et c'est vrai que. Je trouve que là c'est catac, mais bon. Ben, fais-toi plaisir. On a le gros mot. Oui. Allez vous faire foutre. Vous m'avez niqué mon dimanche. J'y ai cru avec l'effet Gassé, le changement de coach. Je me suis dit, vous allez peut-être vous bouger le cul. Que nenni. 7 minutes de jeu, 2 buts. Et 2 buts qui font bien plaisir. Le premier, c'est une honte ultime. Falaï Sako, on se souviendra de toi. Le pressing sur King, il est lamentable. Et le deuxième, le compte qui écarte les jambes, j'en dirai pas plus. Donc, qu'est-ce que je te dise? Non, je suis très dégoûté. Heureusement on a bien rigolé à l'aller au retour. Donc, ça a quand même. Un avis sur le troisième but aussi, peut-être? Troisième but, bon, après, qu'est-ce que je te dis, j'en parlerai après de notre capitaine légendaire Totem, l'animal Totem dont on parle si souvent. Le hérisson Totem, exactement. Donc non, je suis dépité, déprimé, j'ai honte, j'ai vraiment honte. On a pris 29 buts en 9 matchs. C'est honteux, on a pris une pilule à Paris, une pilule à Marseille, une pilule là. Je m'en fous qu'on ait perdu face à Toulouse, c'est le 3-0 27 minutes qui me gonfle. On est sur un 8-0 à domicile en 2 matchs, c'est-à-dire qu'on vient, certains se sont fait à des Marseille, moi je l'ai vu devant la télé, tout le monde était là, on est venu, il a flotté, on était avec nos putains de ponchos, les manches à l'air, c'est-à-dire que t'étais quand même trempé. On est venu, on a commencé à chambrer, et c'était bien mérité, c'était honteux. Le moment où on a chambré, c'est quand vous avez réussi le plus de passes, un nombre de 10 je pense à peu près. Vous avez aucune envie, ensuite on va passer par poste, ici à Gare, il faut que tu rentres au TEF. Falaï Sako n'a même pas le niveau d'une DH. Le gamin, il a 18 ans, on peut rien lui reprocher, le petit Bordelais. Sagnan, il revenait de suspension, il avait pas trop envie, il s'est fait bouffer par King la moitié du match sur les duels aériens. Ferry, pas besoin de parler. Savanier, t'as pas envie d'être là, tu lâches l'équipe une nouvelle fois quand c'est compliqué, c'est pas la première fois, tu es beaucoup trop défendu, je trouve. Nzingula, c'est la petite lumière, on en parlait avec Oxens, il donne ce qu'il peut. Kazri. Adams, il fait ce qu'il peut, mais il est manchot. Et Nordin, quand je vois Nordin sur le rouge de Savanier, j'ai mal au cœur pour lui. Ouais. Parce que franchement, va-t'en. Va, l'un des rares dangereux. Ouais. Ça va mieux. Ouais, Savanier. Non, ça va pas mieux. Non, j'ai la haine. Il reste 3 matchs. Là, on va à Le Havre, on reçoit Brest. Et on va à Saint-Etienne, si tu prends pas 7 points, c'est road to Ligue 2 et on ira au resto. Donc à tous nos auditeurs de la feuille de match, quand vous vous plaignez d'un match nul contre Angers à domicile, c'est catastrophique. Angers qui prend 5 points en 3 matchs. Dites-vous qu'il y a pire que nous. Ouais. Mais ça me fait de la peine pour toi. Mais c'est vraiment premier degré. Parce que c'est... J'ai quand même le droit de parler de mes points ou pas du tout? Oui, vas-y, rapidement. Juste King a pris une longueur d'avance sur Magri et bravo Zach.
nouveau Ben. Auxence, on va commencer avec toi. Merci. J'aurais bien aimé poser une question à Ben en premier. On va enchaîner parce que sinon on va faire que ça. Il nous reste que 30 minutes déjà. Une première mi-temps, tu me dis que c'est une entame de match. Une bonne entame de match. Oui, c'est que d'habitude, on a l'habitude de voir des débuts de match catastrophiques. Clément avait sorti l'exemple d'Angers. J'avais aussi noté Le Havre, Nantes, où les débuts de match, on va pas se mentir, ce sont des purges. Plus non, Lille, elle est bonne. Marseille, les 15 premières minutes sont bonnes. Moi, je te parle vraiment des toutes premières minutes. Vraiment 10-15 premières minutes. J'englobe à la première mi-temps, mais vraiment les 10-15 premières minutes. Okay. Et là, pour une fois, on a eu beaucoup d'occasions rapidement. Ça n'a pas traîné. Et... je vais rejoindre un petit peu aussi la question de Nathan. Est-ce que c'est un leurre ou est-ce que c'est vraiment le déclic qui fait que ça y est, on a enfin compris qu'on pouvait commencer le match à la première mi-temps? Je vais enchaîner avec du coup ta question. Enfin, ta question, ton point. Alors, moi, je me suis posé la question, l'heure au véritable déclic, dans le sens où, je suis désolé Ben, je vais remuer le couteau dans la plaie. Mais l'adversaire qu'on a eu en face, voilà, est-ce qu'on l'a rendu mauvais? Ou est-ce qu'il a été mauvais de base, qui fait qu'on s'est imposé plus facilement? Moi, j'ai pas eu l'impression que on a plié le match assez rapidement. Certes, on a fait une entente de match parfaite. Ça faisait très longtemps. Je crois depuis le match de Reims où on avait mis 3 buts en première mi-temps. Mais l'adversité en face dans les duels, c'était pas là. Montpellier, ça marchait. C'était je me dis. Est-ce qu'on peut en tirer vraiment des conclusions à se dire, c'est le match déclic, ça va nous lancer sur une bonne série. On sait qu'on est une équipe qui est meilleure en transition. Donc Montpellier a laissé beaucoup d'espace. On a marqué tous les buts sur des contres avec... des passes en profondeur où Montpellier, défensivement, ils étaient à la rue. Il y avait des couloirs. L'accès défensif, c'était catastrophique à Montpellier. C'est une piscine, c'est mais rien qu'à la 8e minute, le fait que la passe de Sidibé est exceptionnelle, mais le fait qu'il soit lancé seul en contre à 8 minutes, tu te dis c'est pas possible. Je pense que toi, c'est sur le corner offensif. La passe de Sidibé, il y avait une petite vibe Soiseau en finale de Coupe de France. Ouais. Du coup, est-ce que Sidibé a le niveau de Soiseau? Je lance ce débat. Il est meilleur que Soiseau? Ah bon? Mais après, dans le sens véritable déclic, je me dis effectivement, c'est une victoire qui fait du bien à la confiance. Ça va faire du bien dans les têtes de faire un clean sheet, de marquer 3 buts, que tes offensifs marquent hormis Gbo. Mais ma question reste la même. Mon déclic, c'est une série. Voilà. Je me dirais il y a un vrai déclic à partir d'une série. On sait qu'à la maison, on a du mal à poser le jeu et avoir un peu plus d'espace, être un peu plus dangereux. Moi, je me dis qu'il y a une équipe de Reims qui arrive, qui est plutôt solide défensivement, qui est en galère, mais qui est réputé pour être très chiante à jouer, Reims, comme Angers. C'est ça. Donc moi je me dis, à la maison on sait qu'on a du mal, ça va faire du bien. Les joueurs joueront plus libérés, je pense. Contre Angers, je crois que c'est le coach Carles qui avait dit qu'il jouait un peu avec le frein à main, que les offensifs étaient un peu plus timorés. Là, je me dis qu'avec le 3-0 à l'extérieur, potentiellement que les joueurs vont se lâcher un peu plus. Donc ça peut être un déclic à partir du moment où on aura fait une série. Écoute, moi je suis. Toi, tu dis que c'est un match référence pour toi. Pour moi, c'est un match référence dans le sens où c'est le seul match référence qu'on a dans tous les cas. Donc, c'en est un, mais c'est à défaut d'en avoir un autre qui est mieux en fait. Donc, oui, il y a la question de l'adversaire en effet qui fait relativiser. Mais c'est vrai que c'est un match qu'on a attaqué tu l'as dit Auxence, dès les premières minutes. Moi, vraiment, l'entame de match contre Angers, vraiment, ça m'avait énervé au plus haut point. Vraiment, en tribune, j'étais vraiment énervé. Et là, ça m'a fait plaisir de voir que d'entrée de jeu, il y a des intentions, il y a de l'intensité, il y a de la vitesse dans les enchaînements, dans les passes, dans les courses. Tout ce qui manquait en fait à Angers. Et pas seulement pendant les premières minutes, c'était pendant un peu tout le match. Donc oui, pour moi, match référence. Mais encore une fois, parce que c'est le premier. Ouais, et en même temps... Faut pas le surestimer ce match, il faut pas le sous-estimer non plus, je pense. Angers, ils étaient pas bons. Moi, Angers, je suis désolé, ils m'ont pas impressionné et on n'a pas su les mettre dedans. Montpellier, c'était triste, mais on les a défoncés d'entrée. Oui, mais pour moi, Angers n'était pas spécialement meilleur que Montpellier, tu vois. Exactement, mais du coup, ça veut dire que pour moi, c'est que t'as évolué, t'as grandi d'une semaine à une autre. Moi, je pense surtout que tu t'es fait rentrer dedans comme pas permis par ton coach. Et oui, tu as grandi du coup, et tu as appris de ton erreur aussi, parce que les 3 actions qu'ils mettent, faut les mettre aussi quand même. Tu vois, il y a eu du mouvement, il y a eu des choses intéressantes, donc moi je sais pas avoir. On va écouter quelqu'un qui nous a laissé des vocaux. Vous allez comprendre de suite qui c'est au premier vocal.
Salut la feuille de match, c'est votre animateur préféré qui vous fait un retour sur Montpellier-Toulouse parce que ça me démangeait. Voilà. J'ai vu que vous étiez tous régalés en faisant le déplacement, donc je tiens à féliciter tout le monde, surtout Leandri Tolosa pour leur premier dep. Les images, elles sont incroyables. J'espère que malgré la pluie, vous avez passé un bon moment. Donc ça, c'était son premier petit message où il se la pète un petit peu. Ensuite, on l'embrasse sur notre Sacha qui est au Canada, qui se fait des petits déj devant Montpellier TFC. Ça lui a permis de rentrer aux États-Unis grâce à ça d'ailleurs. Et là, il va nous parler du match. Il va nous faire un vrai retour sur le match. Au niveau de ce match, moi, je voulais juste mettre l'accent sur une chose en particulier qui a tout changé. C'est l'efficacité, la fameuse efficacité dans les deux surfaces qu'on était loin d'avoir réussi à trouver depuis le début de la saison. Cette fois, elle était de notre côté. Donc, on a marqué quasiment sur nos 2 premières occasions. Et puis, on n'a pas concédé non plus. C'est ce fameux pas grand-chose qui manquait dans nos matchs précédents. Parce que si on regarde sur la structure, la manière de se créer des occasions, l'approche tactique, ce match-là n'est pas si différent. C'est juste que cette fois, on arrive à ne pas prendre de but et à en mettre avec des attaquants qui concrétisent. Donc, le manque d'efficacité, ça ne dure jamais toute une saison. Donc, de la même manière qu'il n'y avait pas le feu avant ce match-là, tout n'est pas rose actuellement. Mais si on peut se mettre à être enfin efficace et à plus parler que de XG, mais aussi de vrais buts, ça fait plaisir. Clément, tu veux réagir ? Non, je disais que tu me disais, pardon. Oui, non, je disais on a marqué sur nos 2 premières occasions, mais techniquement, si tu comptes le but refusé, on a marqué sur nos 3 premières occasions. Exactement. Vous êtes d'accord avec Sacha, les gars ? T'es d'accord ? Moi, j'ai pas trop compris. Il y a beaucoup d'accents québécois, donc je pas trop à écouter ce qu'il dit. Si, globalement, il a raison. Et comme on dit, les meilleurs partent toujours les premiers. Ok. Non, mais oui, il a raison, parce que quand tu mets 2 buts rapidement, le match, tu te le simplifies. Et enfin, tu as réussi à faire une bonne entame de match où tu te mets déjà à l'abri. Moi, je suis pas trop d'accord sur le côté des XG. Alors oui, là, on a marqué tous les buts qu'on n'avait pas mis depuis le début de saison, mais je trouve que on n'a pas fait beaucoup de matchs cette année où on a été aussi dangereux que sur celui-là. Alors c'est lié autant à l'adversaire et à sa passivité qu'à nous, mais je trouve qu'on a été beaucoup plus dangereux que sur un match comme Angers. Alors que Angers, techniquement, on se crée peut-être plus d'occasions, mais au niveau du ressenti, en tout cas... Brest a été dangereux, t'as pas concrétisé. Ouais, je sais pas. Brest, tu fais pas un match si dégueulasse non plus, c'est pas ouf, mais si tu as des occasions et tu les marques pas. Ouais, mais tu te dis pas on peut leur mettre 3 Z. Non, mais tu as ce qu'il faut pour en mettre au moins 2 à Brest. Là au moins tu les mets. Enfin, le temps fort de Nantes aussi, c'était pareil. Les temps forts temps faible dans les surfaces, ça, c'est important. Le coach il en avait parlé dans la conférence de presse et je pense je te rejoins, je pense qu'il aura mis une bonne branlée toute la semaine. Mais tant mieux, c'est-à-dire qu'il a encore le. Et d'ailleurs, on l'a vu les images de joie qu'il y a eu. On a. C'est Abouklal qui ouais, direct. Exactement. On a des circuits unis. Je crois que c'est Nadia. Tu l'as mis dans un de tes points ou je sais plus si on a discuté quoi. Oui, elle a dit ils sont ensemble. Ouais, voilà, mais on a investi, on a une équipe qui est unie et ça a fait plaisir et ils ont répondu présent. Alors après, il y en a, ils vont nous dire on a joué qu'une demi-heure. Ouais, mais parce que ça suffisait pas. Mais c'est logique de lever le pied après. Je veux dire. Comme l'a dit Mehdi vendredi, quelle équipe de Ligue 1 joue 90 minutes ? Il y en a 0. Puis, après, tu peux le voir des deux manières. En effet, oui, c'était intelligent parce que le match il était plié, mais est-ce que pour la confiance, etc., on peut pas. T'as des occasions en deuxième. Le compte fait des arrêts. Ouais, mais à mon avis, en jouant, tu mets le potard à 10% de plus, tu leur en mets encore 2. Ouais, mais sur un terrain difficile ou quoi, tu prends pas le risque d'aller te blesser quand t'as ton match à ton avantage. Donc c'est logique. De A à Z. Ça a permis à des joueurs comme Beau, Siro de baisser un peu le pied, de se poser un peu. Donc, Bah ouais, Vincent, toi. C'est toi le groupe soudé, pardon, mais difficile de savoir. Du coup. Tu dis pas un autre vocal de. Non, ça après. Pardon, excuse-moi, désolé. Non, ça après. Il parle de l'émission. Oui, on a vu justement, c'est un petit peu pour revenir un petit peu sur la célébration aussi. On a vu plusieurs moments où les joueurs échangeaient, on profitait des nombreux temps morts qu'il y a eu pour parler par petits groupes ou à deux. En fait, on s'est fait la réflexion quand Ben justement sur un appel VAR ou sur une blessure qui disait que normalement c'est le troisième but. Ouais, c'est le moment. J'étais fou. C'est le moment où tu es censé rassembler ton équipe pour parler quand ça va pas. Et là, côté de Toulouse, lorsqu'on était déjà en train de mener, que ça se passait bien, il y avait toujours ce côté-là, on se remotive, on y retourne. Même si après, c'est vraiment difficile de jauger, puisque même si on ne demande pas qu'on joue forcément 90 minutes, l'adversaire, lui, n'a pas joué 90 minutes. Encore une fois, je suis sincèrement désolé. Et 0 minutes. Donc c'est compliqué de vraiment savoir ce qu'il en est. On n'a pas été tant inquiété que ça non plus, malgré quand même 2 beaux arrêts de reste dans le match. Il y a eu un moment où j'ai cru qu'on avait basculé dans un truc qui me plaît pas du tout. C'est le moment où on se retrouve dans le 5 du coin ou le City Stade. C'est-à-dire que tout le monde part à l'abordage, il va de son dribble et surtout ne pas faire de passe. Suffisance. Non, je pense qu'à 3-0, t'as envie de t'amuser. Non, c'est pas forcément suffisant, je pense que t'as envie de t'amuser. Tout simplement, t'es un compétiteur, on a fait le taf, il y a 3-0, j'ai marqué mon but.
Je pense que c'est plus ça. Et au final, on finit bien. Et ça, c'est quand même une note positive que j'ai envie de retenir, surtout que Montpellier, ça allait un peu mieux. Puis tu as aussi de l'orgueil, ils avaient envie aussi peut-être de marquer ce but-là à domicile. On a réussi à pas le prendre, et ça, c'est important. Et on n'était pas si loin. Un bel arrêt sur Magri en toute fin de match qui aurait pu clôturer la marque. Et je pense qu'on en parlera enfin aussi, les rotations. Je trouve intéressant les changements qui ont été faits, qui envoient aussi des messages. Ouais. Je pense que sur le match, on a fait le tour, messieurs. On va s'attarder un petit peu plus sur les joueurs. En tout cas, cette victoire, elle fait du bien. Elle fait du bien pour le classement, elle fait du bien aux têtes. Pas pour tout le monde, en effet, mais c'est pas tout le temps qu'on gagne contre des équipes malades. Donc là, on a gagné avec la manière. Il faut pas la sous-estimer, il faut pas la surestimer non plus. Faut confirmer maintenant un acte fondateur. Exactement, faut confirmer face à Reims maintenant. En termes de joueurs, il y en a plein qui m'ont parlé de King. King qui est numéro 9. Ben, vas-y, je te laisse y aller. Bah, écoute, on avait déjà vu des bonnes choses contre Angers, je trouve. Et là, il a vraiment pesé sur la défense. Il est quand même à l'origine du premier but. Il en met un refusé où il fait quand même un très bon appel, où il n'est pas hors jeu non plus de grand-chose. Fixe bien le compte et derrière il met son but où il met une belle frappe aussi. Ouais, mauvais pied. Mauvais pied, bien vu. Ouais, je trouve qu'il s'est bien déplacé, il a bien pesé sur Sagnan et le petit Bordelais dont j'ai pas le nom. Monga. Ouais, je crois. Yael Monga, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Monga sûr. Donc il a bien pesé, il les a bien fait chier, il t'a permis de sortir, je trouve qu'il était dispo. Non, je suis content pour lui, puis tu vois que c'est un bon mec. Je sais pas comment, je trouve que sur le terrain il transpire. Je sais pas, t'as envie de t'attacher à lui, quoi. Quand il y a des blessés, c'est toujours le gars qui va prendre le ballon pour le sortir et dire faire le signe, va t'occuper de lui. Ouais, je suis d'accord. Plus de débat pour toi. Pour moi, le débat est terminé. Pour moi, il l'était déjà avant. Je trouve que depuis qu'il a été un petit peu plus installé à cette place de titulaire. Salut. Lille, il fait un bon match. Hein. Je trouve qu'il montre qu'il a sa place dans cette équipe et surtout qu'il montre que dans l'effectif, on n'a pas mieux. Moi, je comprends pas les gens qui ont continué à débattre sur est-ce qu'il faut remettre Magri après le match de Lille ou le match d'Angers. Pour moi, c'était plié, quoi. Et là, tu vois le match qu'il fait. Alors, il réussit pas tout. C'est pas le joueur le plus fin techniquement que la terre ait porté, mais on s'en fout. Moi, je trouve qu'il a fait le taf. Il y a des actions où vraiment il va bouffer physiquement les défenseurs. C'était impressionnant. Je me rappelle d'une, il y a une balle en hauteur. Sagnan, il lui met un espèce de tampon énorme pour jouer le ballon de la tête. Je sais pas, je trouve que c'est un joueur qui est généreux. Je trouve que c'est un joueur qui est intelligent, qui joue bien avec ses partenaires. Il fait une super passe en retrait sur le premier but d'Ebouklal. J'aurais aimé, moi, qu'il colle ces deux buts, que le but pour hors-jeu soit pas refusé. Ça aurait encore plus lancé sa saison. Mais pour moi, c'est vraiment une option très crédible au poste de 9. Et je suis même pas certain qu'on ait besoin d'aller chercher quelqu'un en panic buy au mercato d'hiver. Moi, je pense qu'il peut faire filoche sur la saison. Il mettra pas 25 buts, hein, mais à mon avis, il peut mettre sa quinzaine de buts, easy. Et moi, je trouve que, comme Nadia, c'est prometteur aussi pour la suite de la saison. Donc, je suis 40 assez, millions, tu m'étonnes que c'est prometteur. Soit MPP, c'est Nadia. Oxen, je t'ai vu faire la mouf. Ouais. Bah écoute, bon, là on est sur un débat parallèle, mais je pense que pour le mercato hivernal, un 9 ne serait pas de refus quoi qu'il arrive, hein, juste ne serait-ce que pour apporter de la concurrence. Et Magri, tu l'as Magri, moi t'as besoin d'autre poste que 9. Mais... C'est peut-être pas la priorité, mais pour moi je pense qu'un attaquant, des offensifs, alors pas forcément un 9 pur, mais quelqu'un qui est capable de jouer ailier aussi. Un 9 pour anticiper le départ de Kings au mercato hivernal, c'est très sauté fessé et Damien Comoli. Hein. Siro, Soiseau. Tu fais quoi de Magri? Tu dis next? Tu laisses finir la saison et tu verras. Là pour le moment il s'est grillé sa cartouche. Il n'y a plus les Graoui pour aller à. Faut pas l'enterrer, Magri. Non, faut pas l'enterrer, Magri. On va en avoir besoin, les gars. Ce que je veux dire, c'est que vu le. Il met son but en rentrant, Magri, voilà, on n'a pas le même discours. Il ne faut pas oublier qu'il est. Je suis d'accord. Faudra qu'on en parle de son entrée quand même parce qu'elle est. Moi je suis d'accord. Vu la qualité offensive de l'effectif qu'on a actuellement, je pense qu'un autre 9, moi ça me dérange pas fortement. Là, je suis pas d'accord. Pour moi, on a trouvé notre ado en fait avec Magri. C'est un type qui va faire les fins de match, qui aura un peu de temps de jeu, qui peut aller aussi sur les côtés. Et pour moi, je rejoins, c'est King forcément. Surtout que King, pour moi, il a tout pour être ce numéro 9 là. C'est qu'on a aussi des joueurs autour de lui qui dézonent, qui ont l'habitude de jouer sur un petit peu tous les postes de l'attaque. Donc forcément, tu as aussi ce côté qu'il va anticiper aussi les déplacements des autres, puisqu'il pourrait les faire en étant à leur position. Et il y a beaucoup d'échanges aussi. On l'a beaucoup vu sur l'aile, il a beaucoup été côté gauche aussi, certainement. C'est ça, il peut dézonner, il peut évoluer avec deux pointes aussi, il peut évoluer avec Beau derrière, il peut prendre la place de Beau sur un contre. Donc du coup, ça marche bien pour le TFC en fait, avec ces 4 devant qui sont assez 3-4 devant, donc je parle que le 10 monte aussi, ça permet d'être assez mobile, assez surprenant et pouvoir jouer sur les qualités de dribble et les qualités de finition aussi.
C'est pas le même genre de joueur que Dalinga, c'est sûr, mais je trouve que c'est un joueur qui est intelligent dans sa capacité à s'adapter à ses coéquipiers et à faire les efforts aussi un petit peu aussi pour dézonner. J'aime beaucoup. Tu voulais réagir non, moi c'est bon. Tu veux pas j'ai dit ce que j'avais à dire sur King, mais une autre petite précision, c'est qu'il ne faut pas oublier que King il a 32 ans, il est venu pour une saison et qu'à moyen terme il nous faudra quand même aller chercher un jeune mercato hivernal. Moi peut-être pas dès cet hiver. Rien ne te dit qu'il va pas remplir pour une année. Mais oui, franchement, il est pas si vieux. Peut-être. Même à 33 ans, Comolli il va aller chercher un. Ah oui, je pense. Oui, mais est-ce que c'est le bon timing là de le faire en hiver? S'il y a une opportunité de marché, je vais parler en tant que président du TFC. S'il y a une opportunité à la marché, voilà, il y a des opportunités qui ne sont pas bonnes. Je suis pas sûr qu'elle y sera. Mais moi non plus. Mais s'il y a une opportunité, le TEF ne s'en privera pas. Et c'est dans la politique de réflexion de recrutement du TEF, c'est d'aller anticiper sur 6 mois pour préparer la saison, etc. Ce qui n'est pas plus bête non plus d'ailleurs. Parce qu'on rigole d'Amulic, mais il est toujours sous contrat et vu ce qu'il fait en Pologne, il va sûrement revenir encore. Donc on va se le taper. Il faudra mettre un contrat. Ça va être rupture. On a des réactions, mon cher Vincent. Oh oui, beaucoup de réactions sur ce match. J'essaie de revenir un petit peu en arrière parce que Sacha il parle beaucoup. Richie Marco nous dit le TFC est rassurant face à Montpellier cataclysmique qui ressemble fortement au TEF d'il y a 5 ans. Fab, qu'on a d'ailleurs croisé très rapidement à Montpellier, qu'on salue. Un match bien maîtrisé du début jusqu'à la fin face à des éroltés très faibles et méconnaissables par rapport à ceux que j'ai connus dans le passé. Cette victoire fait vraiment du bien et nous permettra d'avancer pour la suite du championnat. Mention spéciale pour Abouklal qui revient et ça fait vraiment plaisir. Bernard nous dit 30 minutes où je pensais être au Stade de France et ensuite match maîtrisé face à une équipe à la dérive. Dommage de ne pas avoir enfoncé le clou pour se faire un bon goal average. Au global, satisfait car avant le match, je n'étais pas fier. Satisfaction que les attaquants marquent a confirmé au Stadium. J'essaie de trouver d'autres commentaires pour Dick Big 31200. Oui, j'ai vu ça, c'est exceptionnel. C'est le seul problème dans l'analyse de ce match, c'est qu'on tombe face à une équipe de Montpellier si faible. D'accord sur King, il a un profil similaire à Magri, pas un pur neuf qui participe à la construction, mais en mieux. Je suis pas d'accord avec ça. J'essaie de trouver d'autres commentaires. On a Caillon81 qui parle aussi un petit peu de reste sur Twitch en commentaire, que le déclic c'est le péno stoppé la semaine dernière. Enfin, le déclic de la relance du match et tout. Parce que là, il a rien à faire. Non, mais j'ai mal lu. C'est plutôt dans le sens le déclic, le sursaut du TFC. Le sursaut du TFC qui part de là. En gros. Et j'essaie de trouver d'autres commentaires. Après, on parle surtout des joueurs. Zach qui revient souvent, CDB aussi. On va y venir. Et King aussi, dans les joueurs qui reviennent le plus. Et en parlant de joueurs, toi tu fais pas du côté droit, mon cher Nathan, qui est en contrepartie avec le côté gauche d'Auxence, qui dit qu'on n'a pas trop, que c'était un peu compliqué. Toi, le côté droit, tu l'as trouvé intéressant et tu l'as même trouvé bon. Je l'ai trouvé, ouais, exactement, à son avantage avec un Gbo qu'on a vu un peu plus en retrait. C'est pas pour me déplaire, on se souvient du débat qu'on avait eu la semaine dernière où on disait qu'on avait peur de tomber dans une sorte de Gbo dépendance. Et ben là, moi j'ai été agréablement surpris par ce côté droit et cette bonne connexion Sidibé, Kamanzi, Abouklal. Sidibé, sublime Kamanzi. Oui, ça c'est sûr. Vraiment, c'est pas la première fois de la saison. Et j'ai trouvé ces profils totalement complémentaire dans le sens où on a un CDB taille patron qui monte en régime, qui est défensivement en place et qui en plus de ça retrouve de sa superbe offensivement pour la passe qu'il fait. Elle est quand même, on critiquait le placement défensif, mais de voir l'appel, de mettre ce caviar qu'il met, c'est exceptionnel. Kamanzi de son côté, positionnement un peu hasardeux, mais moi j'ai bien aimé sa fougue et sa débauche d'énergie. Il était partout. Moi à un moment donné je me disais mais c'est Daniel Alves ou quoi qu'on a sur le côté. C'était non mais je sais pas, je l'ai trouvé très intéressant et le jeu passait beaucoup par lui. C'est lui qui crée un petit peu des décalages, qui faisait monter aussi le bloc Montpellier sur lui. Je trouve qu'il avait quand même pas mal d'atouts qui ont fait que. T'as dit placement hasardeux. Moi je suis pas trop d'accord. Je trouve que justement son placement était intéressant parce qu'il jouait beaucoup plus à l'intérieur du jeu que d'habitude. Ouais. Et je trouve que ça libérait beaucoup d'espace pour et Abouklal et CB. Mais après voilà, pour finir offensivement, on avait Abouklal qui a mis son doublé. Voilà, il a fait un match où au niveau des stats, 2 buts, une passe décisive. Je pense qu'on peut en 27 minutes, 2 buts, une passe décisive. Je pense que tu peux pas imaginer mieux. Si, Kane il en a mis 5 en 8 minutes en Ligue des Champions une fois. 9. C'était Lewandowski. Ou Lewandowski. Mais Kane ne l'a pas fait.
Non, c'est Kane 4 en championnat, 4 en 30 minutes. Soren Larsen aussi, personne n'en parle. Bref. Donc moi ça me rassure. Ça fait plaisir de revoir Zach à ce niveau. Ouais, ça fait plaisir de revoir Zach et réaliste. Et on a besoin d'avoir des. On en parlait, on a besoin d'avoir des attaquants qui marquent aussi, des attaquants qui aient de la confiance. Ouais. Là on a King qui a 2 buts en 2 matchs. On a Abouklal qui sort d'un doublé. 3 buts en 3 matchs. On a 3 buts en 3 matchs. On a Gbo qui avait aussi ses stats. Donc on peut se dire voilà le salut offensif du TEF peut renaître et moi ça m'encourage à me dire voilà on n'a pas un seul schéma offensif. Voilà, moi c'est ce que je critiquais, c'est que j'avais l'impression que les éclairs offensifs ne venaient que de Gbo et là je me dis que ça peut être un vrai déclic pour Moi, je lui ai déjà dit qu'à Bouclal ça venait beaucoup de lui et que c'est juste qu'il marquait pas et ça se voyait beaucoup. Mais là il a marqué et il a levé la tête, il a fait des bonnes passes. Ouais, voilà. il est bien. On a eu un débat d'ailleurs par commentaire avec Jeff Akal que je vois connecter, que je salue, qui disait qu'on était un petit peu trop véhément avec Zach. Zach, ce qu'on lui reprochait surtout, c'était de pas concrétiser. Et là, ce week-end, il l'a fait et c'est important. Mais après, dans le style de match de Zakaria Bouclal, il fait le même match que les autres, sauf que là, il est décisif. Après, c'était exigeant avec un joueur, c'est aussi que tu en attends beaucoup. Non, mais bien sûr, mais de toute façon, Fred passait... qui est en cabine, mais son point, je le dis à ta place, Fred, il dit que ça plaise ou non, le joueur central de l'effectif, c'est Aboukhal. Oui, mais moi, personnellement, c'est bon, pour ça que je me permettais de le critiquer autant. C'est qu'avec le statut qu'il a et le fait que tout le monde en parle comme le meilleur joueur de l'équipe, je trouvais que ses prestations n'étaient pas du tout raccord avec son statut. Nadia, on va écouter Sacha qui va nous parler déjà d'un message sur le coach et ensuite des joueurs et on verra ce qu'il me dit sur les joueurs. Et je termine avec un petit mot sur les individualités, avec d'abord un mot sur le coach, puisque que ce soit les joueurs ou le staff, cette semaine dans les médias, on a beaucoup parlé du fameux déclic, de la remise en question, et ça s'est traduit sur le terrain, à voir si ça sera dans la continuité, mais j'ai vu un groupe qui était uni, et je pense que c'est aussi en partie grâce au travail de Novell, de Jordan Galtier et de tout le staff. Vous êtes d'accord avec ça du coup ? Personne n'a écouté, tout le monde. Oui, non, si, on est d'accord. On a hoché la tête. Allez, ça parle toujours quand les joueurs marquent, vont voir le coach, ça dit quelque chose sur ça. Je suis d'accord. Et le coach en conférence de presse, il a même dit qu'il les avait travaillé beaucoup cette semaine, qu'il les sentait de plus en plus en confiance et que c'était de mieux en mieux à l'entraînement. Et ça s'est concrétisé dimanche. Et il nous parle aussi des joueurs. Évidemment, un mot sur notre attaque avec Abouklal et King qui ont réussi à marquer, qui se sont plutôt bien trouvés. À voir si on a enfin trouvé ce fameux trio d'attaque qu'on cherche et si Joshua King peut avoir ce rôle de numéro 9 qu'on n'a pas recruté selon certains et qu'on cherche encore pour d'autres. Donc pour l'instant, c'est à lui de remplir ce rôle-là. On verra bien ce que ça donne. Et la dernière des dernières, c'est la très très grosse confirmation de Djibril Sidibé, puisque c'est un joueur sur lequel j'avais des doutes. Il n'y a qu'à retrouver les bandes de cet été, je l'avoue. Mais pour l'instant, il me fait fermer ma bouche très très fort et respect à lui. On a besoin de ce genre de taulier dans l'équipe, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Donc voilà, beaucoup de points positifs à la sortie de ce week-end. Sidibé, on sait que Vincent est tombé amoureux depuis quelques semaines. C'est pas le seul. Hein. C'est pas le seul, mais j'en rêve, hein. il a fait fermer des bouches à plein de gens. Et puis on savait qu'humainement c'était une pépite. On savait que dans le vestiaire il aurait sa place et qu'il allait porter un groupe un peu comme un rôle de capitaine suppléant. C'est un grand frère, un leader. Ouais. Et mais là quand tu vois que sportivement ça suit, tu te dis qu'effectivement on a quand même une belle pioche et un vrai joueur clé, je pense, pour cette saison qui va nous sortir de pas mal de situations complexes. Non, moi je suis pas d'accord, je préfère Falaï Sako. Je cherche. Mais je suis content parce que Sacha il a réussi à te faire fermer ta bouche du futur, c'est-à-dire du passé, c'est-à-dire qu'il a réussi à savoir que tu allais critiquer King et le remplacement du 9 et je l'ai trouvé très bon. Merci Sacha. Non, mais moi direct, t'imagines. Moi King c'est un des joueurs que j'aime bien cette année, mais le problème c'est que je rigole. Pour moi il manque toujours quelqu'un et on peut pas s'appuyer uniquement sur King, et sachant que Magri est un peu en dilettante en ce moment. Toi c'est plutôt King jouer avec Noël qui approche. Je vous laisse enchaîner. Après, pour en revenir aux offensifs, et je vais juste finir avec ça, c'est que l'an dernier, on n'avait que Dalinga qui se reposait, puis après, en début de saison, on n'avait pas Bouclal, et Egbo est arrivé au mois de janvier. Donc là, tu débutes ta saison, alors tu as un 9, mais tu as aussi 2 offensifs sur lesquels il faut compter. C'est pas que...
Non, pardon. Il a dit t'as un 9 et tu vas super tout seul. Comment Ben il se fait ses On fait une émission parallèle, ouais. On va passer à 100% paillade. Je peux insulter tout le monde si tu veux. J'ai pas la parole. Bon, en tout cas, on a quelque chose qui a bien marché ce week-end et ça fait plaisir. Fred, j'aimerais qu'on t'entende, Fredo. Si tu peux prendre le micro et le casque de Nadia 30 secondes. Fred, parce que tu as un droit de parole, tu as un droit de réponse surtout. Parce que lors de tes pronos vendredi, tu avais annoncé une énorme. Je voulais en parler, moi, de ça. Je voulais en parler. Et certains t'ont chambré. Alors, c'était pas en on, c'était en off. Non, on aussi. On aussi, mais en off, tu as mis cher. Donc, tu as un droit de réponse. Et on l'embrasse, parce que je crois qu'il nous écoute. Ben, la réponse, elle a été sur le terrain. J'avais dit 3-0, clean sheet. Ceux qui ne marquent pas vont marquer. Et on ne prendra pas de but. Et c'est ce qui s'est passé. Non ? Si, mais si. Qui c'est qu'on embrasse du coup ? Là, tu peux lâcher le micro, je pense que t'as tout. Embrasse Rémi. Ben voilà, on fait un gros. Est-ce que tu l'as joué au moins ? Et t'as oublié de dire, et je me la pète. Non. Même si je suis un Gryffondor depuis dimanche. C'est bon, t'es Gryffondor, ça y est ? Ouais, je me suis découvert une identité. Fredo Potter. On le savait grisonnant, on le voilà Gryffondor. Fredo, à Boukral, c'était un de tes points. Ouais. C'est une satisfaction ce week-end, mais comme tu dis, c'est aussi quelque chose qui quelqu'un qui est très central dans cet effectif. Moi, je pense que c'est depuis qu'il est arrivé, c'est notre meilleur joueur. Il l'a montré la première saison. L'année dernière, il a été blessé. Là, il revient de blessure. Moi, je pense qu'on l'a bien vite enterré, bien vite pourri. Et là, il redevient petit à petit ce qu'il a été chez nous, c'est-à-dire un joueur décisif et le meilleur joueur de notre effectif dans le jeu techniquement. Il a tout pour moi. Il a tout sur ce côté gauche, il a tout. Et il joue à droite. Non, des fois il joue à gauche. Ouais, il varie des fois. Plus à droite quand même. À droite. Moi je l'aime bien à gauche. Et moi je pense qu'il va marquer. Alors je veux revenir aussi sur Magri. Moi je pense que la partie est loin d'être finie avec King. On va bien en parler encore. Et justement donc avec un Abouklal en forme, je pense que les ballons vont arriver beaucoup mieux pour n'importe quel attaquant. D'ailleurs, il a une belle occasion, et c'est Lecomte qui lui sort. Il en a eu une. Ça la met autant pour moi. Il en a une aussi contre Angers. Oui, non, mais je te parle de dimanche. Dimanche, il est au bon endroit, au bon moment, et Lecomte, tu sors encore la part. Il en a une par match. Franchement, c'est Lecomte qui lui sort, parce qu'autrement, mais même contre Angers, il a eu, il a une bonne séquence. Après, il rentre 10 minutes, donc en 10 minutes aussi, c'est compliqué d'avoir 36 occasions. J'aimerais faire un point sur ça. Mais je pense que la partie est loin d'être finie avec King, quoi. Vas-y. Je trouve que les changements offensifs ont lieu un peu tard. Moi, je trouve. Sur les trios, j'aurais essayé de relancer un peu Bika Magri un peu plus tôt pour leur donner de la confiance, vu la défense gruyère qu'il y avait devant. C'est vrai. Vos tops, vos flops, messieurs, pour les 3 dernières minutes. Oui. Sachant que Sidibé King à Abouklal sont dans l'équipe type de Ouskor et Sofascore, et Abouklal a 8 dans l'équipe. Et ça fait toujours plaisir. Top flop. Vas-y. Sidibé, forcément. Pour moi, homme du match côté toulousain, enfin homme du match, non, Abouklal quoi, homme du match, mais forcément par rapport aux prestations qu'il fait et à ce qu'il renvoie, Sidibé en top. Ouais. Donc Sidibé Abouklal. King. King aussi, et Kamanzi, franchement. Kamanzi aussi. Quel régal ce joueur. Kamanzi, il monte en puissance. Je suis content pour lui parce qu'on l'a bien défoncé. Moi, le premier. Quand je vous dis Kamanzi, mais c'est pas latéral, c'est un bon piston. Je trouve il est pas bon latéral, mais c'est un bon piston. Mais quand on l'a vu arriver, on savait que c'était son poste. Et Sidibé, je trouve que la paire Kamanzi-Sidibé, c'est quand même quelque chose. J'ai retrouvé du Kamanzi de Lisbonne au match retour, là, qui avait été exceptionnel, et là, on l'a retrouvé un peu dans ce rôle-là. Sidibé lui fait énormément de bien. Oui, moi je pense qu'il serait pas aussi bon s'il n'est pas Sidibé. On en a parlé dans la preview de vendredi et c'est. Tu sens qu'il joue libéré. Il sait que derrière lui. T'inquiète copain, je m'en occupe. Fais-toi plaisir. Qui brille Messi Dibé. Très joli. Vos flops. Moi on a mis Montpellier. Moi j'ai mis les entrants, sauf Jean-Ro. Moi je trouve que les entrants. Et Jean-Ro capitaine. Ouais, je suis content pour lui, même si on a eu un débat off, mais je trouve pour tout ce qu'il a apporté sur les dernières années, il ferme sa gueule. Ça n'a aucun rapport avec le. Ah, tu vois. Non, mais je suis content pour lui. Tu vois qu'il était content parce que tu as vu qu'il y a un petit. Merde, Siro a eu le brassard, il sait pas trop à qui le donner, et je trouve que c'est bien pour lui d'en avoir été. C'est le plus ancien au club. Allez, 20 secondes. Les fondations du stade de la Mosson.